Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de PlayStation Stories, le format qui revient sur les licences, les studios et les personnalités qui ont contribué à la marque PlayStation. Ce numéro sera consacré à Jan Mardenborough, ce joueur de Gran Turismo qui est devenu un véritable pilote professionnel dans le monde de l'automobile et qui sera l'objet du prochain film Gran Turismo. Ou plutôt qui est, tout dépend du moment auquel vous regarderez cette vidéo. Je tiens directement à préciser que si vous souhaitez garder la surprise sur le film Gran Turismo, je vous conseille de revenir sur cette vidéo un peu plus tard car elle va traiter des moments de la vie de Jan Mardenborough et qui forcément vous spoileront un petit peu le film. Toutefois, il est évident que certains passages de la vie de Jan Mardenborough seront grossis comme dans beaucoup de films reprenant la vie de certaines personnalités. Donc il se peut que son parcours diffère par rapport à ce que vous verrez dans le film. Dans tous les cas, tout ce que vous verrez dans cette vidéo est 100% véridique. Enfin, petit rappel de notre rituel d'indices, j'ai caché 3 indices dans cette vidéo qui vous teasent le sujet de la prochaine vidéo. Est-ce que vous sauriez les trouver et me dire dans les commentaires de quelle licence il pourrait s'agir? Mais assez parlé, intéressons-nous plutôt à Jan Mardenborough. Jan Mardenborough est né en 1991 à Darlington, en Angleterre. Il est le fils du footballeur professionnel Steven Mardenborough. Il passera la plupart de son enfance à Cardiff et c'est déjà à l'âge de 7 ans qu'il se découvrira une passion pour le karting lors de ses vacances à Ibiza. Pour ses 8 ans, ses parents décident de lui offrir des cours de pilotage de karting et c'est tous les 15 jours qu'il s'y rendra. Mais lorsqu'il atteint l'âge de 11 ans, ses cours s'arrêtent brusquement car ses parents n'avaient plus les moyens de les lui payer. La vie poursuit son cours et à l'âge de 19 ans, Jan se lance dans des études pour devenir architecte d'intérieur. Quelque chose qui n'a plus rien à voir avec la passion qu'il avait développée étant enfant. Mais c'est à ce moment qu'il apprend l'existence de la GT Academy, un challenge organisé par Nissan sur Gran Turismo 5 sur PlayStation 3. Inutile de rappeler ce qu'est Gran Turismo, surtout qu'il fera très certainement l'objet d'un PlayStation Stories, mais voici un petit résumé de ce qu'est la licence. Gran Turismo est une série de jeux vidéo développée par Polyphony Digital et produite par Kazunori Yamauchi. Un jeu de course qui reproduit fidèlement les performances et les designs de véhicules sous licence. Une véritable simulation automobile qui prête attention aux détails, qui reproduit fidèlement des pistes emblématiques, qui reproduit également la physique exacte des véhicules, ainsi que l'exactitude des réglages que les joueurs opéreront sur leurs véhicules. Bref, une référence dans le domaine vidéoludique. Le premier opus est le jeu le plus vendu de la première PlayStation avec 10 850 000 exemplaires. Au fil des ans, la licence s'est agrandie avec des suites et des spin-offs, mais ce qui nous intéresse ici, c'est la GT Academy. Revenons donc en 2006, Darren Cox, un des dirigeants de Nissan Europe, a la bonne idée d'aider les joueurs de Gran Turismo à devenir des pilotes professionnels. Il crée donc la GT Academy en partenariat avec PlayStation. Le concept était de faire s'affronter les joueurs sur Gran Turismo, puis sur des courses bien réelles. Un premier événement aura bien lieu en 2006 avec une Nissan 350Z à la clé. Cet événement sera un tel succès que la Nissan GT Academy sera officiellement lancée en 2008, toujours en partenariat avec Nissan et PlayStation. Une compétition qui révélera bon nombre de pilotes professionnels au fil de son existence. Donc, comme je vous disais plus tôt, c'est en 2011, à l'âge de 19 ans, que Jan Mardenborough apprend l'existence de la GT Academy. Il y participera et remportera cette édition contre 90 000 autres participants, et son parcours impressionne parce qu'il n'avait jamais couru de course automobile autrefois. Sa récompense sera de courir pour Nissan aux 24 heures de Dubaï et il terminera 3e de sa catégorie. Nissan l'embauchera pour participer au British GT Championship en 2012. Il terminera premier avec son copilote Alex Buncombe lors d'une course pour finalement terminer 6e du tournoi dans la catégorie GT3. 2013 sera également l'année de tous les succès. L'opportunité de courir les 24 heures du Mans en catégorie LMP2 suite à la disqualification d'une équipe. Avec sa Zetec Z11 SN Nissan, il terminera 9e du classement général. Une sacrée performance pour quelqu'un qui court seulement depuis 2 ans. Cette année-là, Jan fera également ses débuts en monoplace et terminera 9e du championnat de Grande-Bretagne de Formule 3.
Et ça ne s'arrête pas là. En 2014 se lanceront les Toyota Racing Series. Jan terminera vice-champion avec juste 4 points d'écart du champion singapourien Andrew Tang. Puis il poursuivra de très bonnes performances en terminant notamment 9e du championnat de GP3. Il réalisera des essais en Formule E et en Formula Renault 3.5 Series. Il s'agit de l'antichambre de la Formule 1. Mais l'année suivante, un drame interviendra dans la vie et la carrière de Jan Mardenborough. Nous sommes donc en 2015 et l'année commence plutôt bien pour Jan. Nissan effectue son retour dans la catégorie LMP1 et c'est Jan qui sera choisi pour les championnats du monde d'endurance de la FIA. Et au-delà de ce programme avec Nissan, Jan continue de participer au GP3 pour une nouvelle saison. Mais ces bonnes nouvelles ne vont pas durer. Jan s'apprête à participer au VLN, un championnat d'endurance allemand. Nous sommes le 28 mars 2015 au circuit Nordschleife. Jan est au volant de sa Nissan GT-R et là, c'est la catastrophe. Arrivé sur la bosse du virage de Flugplatz, la voiture de Mardenborough s'envole, atterrit derrière la clôture, faisant plusieurs blessés parmi les spectateurs et un mort au passage. Concernant l'état de Jan, il sera blessé mais très grièvement. Cet accident le marquera psychologiquement, mais ce ne sont pas les compétences du pilote qui seront remises en cause, c'est plutôt la catégorie de véhicules autorisés à courir sur ce circuit. Après cet accident, les GP3 et 4 seront désormais interdites sur ce circuit. Surtout qu'un accident de ce genre n'est pas le premier. On peut rappeler l'accident similaire de Mark Webber en 1999 aux 24 heures du Mans. La fin de saison ne sera pas glorieuse pour le pilote de 23 ans. En effet, il terminera 34e du championnat d'endurance de la FIA. On pourrait penser que l'accident qu'il avait vécu signerait la fin de sa carrière, mais il n'en est rien. Malgré tout, Jan est un pilote assez optimiste et il n'abandonne pas aussi facilement. Cet accident aurait pu lui coûter sa carrière ou le marquer à vie, mais au lieu de ça, Jan reprendra sa carrière en main. 2016 le verra se positionner 2e du championnat du Japon de Formule 3 et 4e du Super GT GT300. La suite de sa carrière sera plus modeste mais tout de même bien mieux que cette année 2015. Il enchaînera d'autres opportunités comme celle de courir les Super Formula Series au Japon avec Toyota, de courir pour l'Impulse en Super GT en 2017 ainsi que pour Kondo Racing en 2019. Toutefois, en 2021, Nissan décide d'écarter Jan Mardenborough de son équipe et s'en suivront de longs mois d'absence. Mais heureusement, l'année 2023 sera bénéfique pour lui. Il sera embauché dans l'équipe de Helm Motorsports pour participer aux 24 heures de Fuji. C'est le trailer du film Gran Turismo sorti quelques jours plus tôt qui lui ont permis de se faire remarquer et d'obtenir cette place. Lui et son équipe termineront 3e de la compétition. Autre consécration, Jan Mardenborough sera également cascadeur sur le film Gran Turismo pour doubler Archimad Ekwe qui joue le rôle de Jan. Bien sûr, Jan est honoré qu'un film retrace sa vie, et à ce propos, voici ce qu'il déclarera. Mon désir pour ce film serait d'être un catalyseur pour que quiconque, jeune ou vieux, ait le courage de rechercher ses passions et ses objectifs. Si c'est le sport automobile, c'est cool, si c'est autre chose, c'est cool aussi. Et c'est avec cette déclaration que prend fin ce PlayStation Stories consacré à Jan Mardenborough. Je vous invite à liker cette vidéo si elle vous a plu, de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les futurs contenus. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous pensiez aller voir le film Gran Turismo ou si vous, viewer du futur, l'aviez vu et ce que vous en aviez pensé. En attendant, merci d'avoir regardé ce numéro et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux contenus sur la chaîne. Ciao!